Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Rebonjour avec notre rubrique matinale Saintes et Café. Aujourd'hui est jeudi 14 novembre. L'Église célèbre la fête liturgique, selon le calendrier traditionnel, de Saint Josaphat, évêque de l'Église, catholique ukrainien qui fut martyrisé en raison de sa fidélité au pape. Voici, il fut canonisé. Son corps d'ailleurs se trouve dans la basilique Saint-Pierre. Lui, dès son plus jeune âge, était un prédestiné. Imaginez, le martyrologe raconte qu'à l'âge de 5 ans, alors que sa mère lui parlait de Jésus, il vit Jésus lui offrir une épine, comme à Sainte Rita, symbole manifestement dans ce cas précis, d'une vie vouée aux épreuves de la vie apostolique d'abord, puis du martyre. Prions-le pour la véritable unité chrétienne. Hier soir, à la catéchèse du mercredi biblique de Frère Célestin, à revoir dans la playlist si vous l'avez manqué, il abordait le vrai œcuménisme. C'est une phrase que j'avais oubliée mais qui est importante, parce que surtout, désormais il y a ce qui est vrai et ce qui est faux. L'œcuménisme est réel. Un véritable œcuménisme existe, pour qu'il ne forme qu'un. Peut-on encore espérer? Pourquoi pas, ce n'est pas une utopie je pense, que l'Église redevienne une seule, c'est-à-dire que les frères séparés retournent à l'union avec Rome, mais qui sait par quelles épreuves il faudra d'abord passer. Aujourd'hui jeudi à 16 heures, prière des sentinelles de Béthanie. Merci du fond du cœur pour ce moment de grâce que chaque jeudi ils vivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, avec l'intercession de la bienheureuse Pina Suriano. Ils prient pour la sanctification des prêtres. Et puis ce soir, étant jeudi, je vous rappelle le rendez-vous avec la symphonie de l'agneau, le commentaire que j'ai écrit sur le livre de l'Apocalypse de Saint Jean l'apôtre, le livre que vous voyez en couverture. Voilà le post, partagez, 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 à 21 heures sur la chaîne YouTube où je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas les j'aime. Le livre en couverture est disponible lors de nos prières ou au secrétariat de Radio Domina Nostra. Nous voici arrivés à la 12e émission. Nous avons terminé la série des 7 lettres que le Kyrios Basileus, Jésus-Christ ressuscité, adresse aux églises, et nous commençons le chapitre 4. Ce sera une réflexion des plus intéressantes, intitulée « La solennelle vision du péché ». Le Père et la cour céleste qui adore. Donc il y aura, comme je le dirai ce soir, un élargissement de la dimension christocentrique à la dimension trinitaire. Et ce soir, je dirais que c'est là le vrai souci, mes amis. Un risque immense, il y a une censure tout simplement obligatoire concernant la Trinité. On ne parle plus de la dimension trinitaire, car sans la dimension trinitaire, la dimension chrétienne disparaît. C'est-à-dire seulement lorsque nous nous concentrons sur Jésus-Christ, non comme un grand héros et un grand narrateur de Dieu, comme le font les partisans de Bergoglio, une sorte de gay-friendly avant la lettre, comme je le dirais aujourd'hui, mais nous concentrons, là-dessus je ne serai jamais assez reconnaissant envers mon mentor Ron Balthazar, lorsque nous nous concentrons sur Jésus-Christ, c'est alors seulement que nous nous ouvrons à la Trinité. Autrement, c'est un court-circuit, notez-le. Toutes nos prières commencent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et se terminent de la même manière, les 3 personnes divines. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Donc, de ce point de vue, la Trinité est décisive. Si nous retirons la Trinité, c'est fini. Mais on ne parle plus de la Trinité parce que l'hérésie progresse, ou à cause d'affirmations traîtresses et en quelque sorte truquées, comme je vous le démontrerai aujourd'hui dans le cas d'un des paladins de la fausse Église en vogue, qui sera probablement fait cardinal, le père Pasolini, récemment nommé par Bergoglio, prédicateur de la maison pontificale, et donc annoncer l'hérésie, véhiculer l'hérésie, comme je vais vous le montrer maintenant, car naturellement je dis les choses, puis je les approfondis, je les vérifie avec vous, ou bien il y a le roi. L'hérésie procède aussi par censure. Il ne fait aucun doute que Bergoglio, au service de Satan, a décrété qu'il ne fallait plus parler de la Trinité. On peut parler de Jésus-Christ en le transformant de Fils de Dieu, révélateur du Père,
en grand héros avant la lettre, une sorte de Che Guevara, ami des homosexuels, ami des derniers, ami des pauvres. On peut parler de Marie, la femme d'à côté, qui se tait, qui a peut-être péché elle aussi. Bref, comment croire au dogme de l'Immaculée Conception? Mais de la Trinité, il ne faut pas parler, parce que c'est Fonseca Kuhlmann de la théologie chrétienne. Ce soir, dans la catéchèse sur l'Apocalypse, ne manquez pas à 21 heures sur YouTube la vision solennelle du Père. Il y a vraiment une sorte de thérapie théologico-dogmatique. Plus on regarde Jésus-Christ, les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, c'est ça, plus il nous conduit au Père. Plus il nous conduit au Père par la force et la puissance du Saint-Esprit. Mais on ne parle plus comme ça, le parlecato. À part quelques pauvres prêtres, il a pratiquement disparu. Je vous attends ce soir à la catéchèse de 21 heures. On aura plein à dire. Si vous le souhaitez dans la journée, relisez le chapitre 4 de l'Apocalypse. Vous verrez qu'il est très intéressant de l'approfondir. Lisez-le avant pour mieux saisir la réflexion. Ensuite, je voulais aussi vous dire que hier soir, j'ai été, encore une fois, plus surpris par les chiffres d'écoute du chapelet, le 3e chapelet de 18h30 que nous avons prié ensemble en direct. Le voilà, le petit cercle rouge. Vous voyez, on a du mal à y croire. Et ce sont les victoires de la Madone. C'est la preuve indéniable que notre œuvre vient d'en haut, pas de nous. 1468 est le pic d'écoute du chapelet. Compris? Ce sont des chiffres qui font peur aux ennemis. Ensuite, je ne sais pas si je m'explique. C'est peut-être pas vrai que c'est le seul petit reste. Peut-être est-ce la route que la Madone a tracée et qu'il fallait que nous venions tous ensemble ici, dans ce parterre marial, pour travailler ensemble au lieu d'essayer de créer autre chose. On m'a fait savoir que le Père Farret organise une célébration eucharistique. Je suis toujours plus surpris, non pas par lui, car j'ai appris à connaître le sujet, mais par ceux qui le suivent. Le Père Farret a organisé une célébration de la messe. Bien, tout est normal, c'est la messe. Puis-je y aller aussi? Oui, je pourrais. Veux-tu que j'emmène une de mes petites sœurs? Bien sûr, tout le monde peut y aller. La messe est ouverte à tous. La messe par excellence est là. Le public de la rédemption, ce n'est jamais une affaire privée. Jamais. On m'a informé, j'ai tendance à le croire. Depuis ce matin, j'y pense. Et je me dis, mais on est vraiment dans la contrefaçon du petit reste. Mais là, on est vraiment face à une attaque qui est peut-être même pire. Mais je le dis en passant, pratiquement sur son profil, Père Farret a demandé de s'inscrire avec nom, prénom, adresse, courriel, pour déclarer qui on est à tous. Genre comme quand on va à la poste ou à la banque, je ne sais pas moi. Ou alors il faut prendre l'avion et il faut donner son passeport. La carte. Mais vous rendez-vous compte de l'extravagance à laquelle nous sommes arrivés? Donc lui, il décide qui doit y aller à cette messe. On ne sait pas où, on ne sait pas les critères, tu dois t'inscrire. Une personne m'a montré les commentaires. Le Père a écrit, la messe n'est-elle pas publique? Je ne sais pas, regardez. Puis ils se vexeront, les rancuniers. Nous n'avons jamais fait de messe privée, jamais. Pas même durant les pires moments de persécution. Nous sommes sérieux, je vous le crie. Juste à vous, les nouveaux grincheux. Jamais on n'a fait de messe privée, jamais on a demandé l'adresse, la rue. Quoi? Que sommes-nous devenus? Les flics du Saint-Esprit. Mais la messe, qu'est devenue? Une affaire privée? Mais la messe, c'est quoi? Un truc de club. Les clubs sont nés. Les comment dire, les petites réunions, genre Rotary, Lions Club, ce genre de choses, sont apparues. Y a-t-il un club des élus par hasard? Je m'énerve, bien sûr que je m'énerve. Mon Dieu, comme je suis en colère. Des actes ignobles. La messe est un acte public. Nous, par le passé, on a fait les inscriptions uniquement pour savoir combien nous étions pour payer la salle auparavant. On n'a pas demandé de s'inscrire au sens d'envoyer un email avec nom, prénom, adresse, rue.
Je vérifie ensuite, je vois si tu peux venir ou non. C'est ça le critère. Ils diront que non, c'était pas ça, etc., etc. Bon, alors voilà, c'était une parenthèse pour vous dire, mes chéris, la situation devient grotesque. Pourtant, je le répète, hier soir, nous étions 1470 personnes, à quelques-unes près, à prier. Je prie la réalisation de rediffuser le Fermo Imagine. 1468 personnes qui prient le chapelet. Ce ne serait pas ça, le petit reste? La Vierge agit ainsi, car ses chiffres en prière sont uniques, c'est certain. Il y avait une armée de gens. Mais pourquoi ne réfléchissent-ils pas et ne disent-ils pas, mais que faisons-nous, moi prêtre un tel, moi prêtre machin, moi journaliste Simon? Où allons-nous? Que voulons-nous accomplir? Chemins alternatifs, mais dès qu'ils se concrétisent, c'est l'œuvre du diable, car il divise. C'est le diable qui séduit et divise. Naturellement, aucune comparaison ne sera possible, car le père Farret a refusé tout débat public, et il a même écrit que le lieu, l'heure, je cite ses propres termes, je reste vraiment, mes chers enfants, stupéfait. Je suis scandalisé par ces initiatives pastorales de ce genre, un genre de club des élus. Tandis que chez nous viennent les familles, les jeunes, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, de tout le monde vient à nos rencontres, les ennemis, les infiltrés. Le lieu de la messe, parce que si c'est une réunion restreinte, je peux décider qui doit venir. Mais la messe, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est un acte public, par définition. Le lieu sera donné au dernier moment, pas de diffusion. Compris? Genre, quelle honte où on en est arrivé et où vont ceux qui perdent la tête. Domenica 8 dicembre venite a Milano. Il luogo dell'incontro sarà diffuso all'ultimo minuto. Shhh, che vergogna. Dove si è giunti e dove stanno andando quelli che perdono la testa. Intanto, grazie a Dio, Entre-temps, ieri sera eravamo grâce à Dieu, 1700 persone nous étions circa, 1500 hier ecco, sapete, soir. 1500 persone circa Hier pregare soir, sotto il rosario, environ una cosa 1500 personnes straordinaria, che priaient le forse la rosaire. Madonna Fait usa come extraordinaire messaggio que per la far Vierge capire che c'è un utilise cammino peut-être pour che signaler vogliono un chemin qu'on distruggere veut da tutte le détruire parti. partout. Esprimiamo Nous exprimons notre solidarietà solidarité à Don Fernando Maria Fernando Maria Cornette, Cornette, perché car la ieri nouvelle c'è de giunta sa réduction notizia à l'état che è laïque stato est ridotto allo parvenue stato hier. laicale. Abbiamo Nous avons dovuto voulu scrivere écrire un un post post su sur Radio Domina Nostra, solidarietà un di message de amicizia solidarité et d'amitié sincera, sincère, e précisant precisando tuttavia toutefois que che nous sommes noi siamo toujours sempre disponibles. disponibili. Lui ci ha Lui, fin da dès le subito, prima départ, ancora avant per même, che io a me mi venne il sospetto, c'est là que j'ai eu prima un doute, ancora che avant uscisse même allo que le père scoperto padre Farret et le Farè docteur e il dottor Sionchi ne Cionci se si révèlent rivelasse fino pleinement. in fondo. Le père Cornet Padre a été Cornetto è plusieurs stato fois più volte interviewé intervistato par la da chaîne de padre Sionchi Cionci sans qu'il senza ne che m'ait mai jamais avessero interviewé intervistato moi. me. Vabbè, questo non ci fa niente Bon, ça perché ne i nous fait riferimenti rien, sono loro. car ce sont eux les E rancuniers. Et pourtant, tuttavia quello che m'ha ce qui m'a colpito frappé da dès le subito début, è c'est che que le padre père Cornet n'a Cornetto non ha jamais voluto voulu mai intervenir intervenire sur le sul sottoscritto. Ora, sous-signé. per carità, lui è À libero vrai di dire, farlo, ci il est mancherebbe libre de le altro. faire. Mica noi possiamo Ça va de costringere soi, on ne peut nessuno. forcer Però personne. certo, Mais perché pourquoi procedere agir da soli? seul? Questo è uno C'est une strappo déchirure dolorosissimo se terrible, ci si pensate, vous ma y non siamo réfléchissez. responsabili noi. Mais ce n'est pas de notre Poi i faute. risentiti, Cionciani Ensuite, e les dintorni ci mécontents, les scrivono che non scientians et possiamo leurs avere la affidés pretesa di essere nous noi écrivent tutto que il nous ne resto pouvons pas e prétendre être che le petit dobbiamo reste farci et que nous anzi, che noi sommes, invece au siamo i contraire, fanatici les addirittura fanatiques, i voire settari, e questa che si sectateurs. sta Et ce qui se costituendo il constitue nuovo est le nouveau piccolo petit resto reste, perché parce qu'il a la voie predica la via canonique. canonica, À part le a fait que parte il fatto nous, che la noi la voie via canonique, canonica nous ne non l'avons pas l'abbiamo rejetée, respinta, quindi dicono donc ils cose disent des choses disoneste. malhonnêtes. Ma quello che mi Mais ce fa qui riflettere, ma m'interpelle, c'est l'unione non fa l'union la sans forza. force. Ma al di là di Mais pourquoi possibili nous problemi, ma perché accuser? attribuiscono a noi Ils ont quando agi questi hanno seuls, agito di loro malgré nos insieme? différends. È incredibile, questa vicenda Incroyable, ha cette qualcosa di affaire a un côté satanico. diabolique. Allora, padre Alors Farè le fa père Farret fait l'outing son da coming out tout solo, seul, senza sans me consultarvi, consulter, senza sans même prima au préalable me ovviamente dire, tu dirvi, sais, sai, Don Minutella, te tu as une sei il punto référence di où je me riferimento, o mi trompe. sbaglio? Dico, scusate, Excusez-moi, mi je me sto trompe. sbagliando? L'avessi Si fatto j'avais fait ça, quel io désastre. insieme. Quindi padre Donc, Farè le père fa Farret fait l'outing son senza coming out sans consultarci nous e consulter di et punto in sans bianco, prévenir. peraltro
De plus, en essayant de nous piéger, moi, crétin, j'y suis tombé. Le lendemain, j'ai fait une émission entière. Je ferai sûrement du purgatoire pour ça. Le monde des prêtres est insoupçonné. J'ai consacré une émission car il ne s'est pas manifesté avant, il aurait dû. C'est une question de sérieux sacerdotal, de fraternité et d'amitié. Écoute, Don Minutella, je vais faire ça. C'était clairement préparé, il aurait pu appeler bien avant. Depuis quand? Mystère. Et au lieu de ça, il se dévoile en précisant ensuite qu'il n'entre pas dans la société sacerdotale. Maria expliquera pourquoi plus tard. Malgré cela, nous avons fait le direct en sa faveur, découvrant ensuite qu'il y avait autre chose. Alors le même père est Don Fernando Maria Cornet, mais selon moi, il est sur une autre voie. Autrement dit, pourquoi ne pas essayer de nous contacter? Pourquoi agir seul? Pourquoi créer d'autres îles? C'est offrir victoire à l'ennemi. Et c'est là que j'ai certains soupçons. Excusez-moi, patience. Cela rendrait le pape François heureux. Parce que lorsqu'il voit qu'il n'y a pas de cohésion de ce côté, qu'on n'a pas voulu donner à Don Minutella le leadership que le ciel lui a assigné, il chante victoire. Pardon, qui devrait être le leader de cette bataille contre la fausse Église? Le docteur Sionchi? Ça doit être le docteur Sionchi qui ne dit pas s'il prie ou s'il est catholique. S'il est athée ou croyant, publiquement, car en privé c'est autre chose. Je pourrais même en témoigner, mais malheur à moi si je le fais. Ou devrait être le père Farr, qui vient d'arriver sur le terrain et qui nous fonce dessus en disant que la bénédiction est valide, que surtout c'est la vraie Église. Pourquoi pas une action concertée? Pourquoi, excusez-moi, si quelqu'un est intelligent, lorsqu'a eu lieu la bataille de Vienne, est arrivé le général Sobieski, Jan Sobieski, assis à la table des négociations, à la table militaire, avec le roi Léopold d'Autriche, les délégués du pape, il y avait aussi le bienheureux Marc-Marie, il y avait aussi les représentants de la couronne espagnole, celle de France, non, car honteusement pour celle-ci, elle est tombée. Non seulement il n'a pas aidé à l'épante, il n'a même pas voulu aider à Vienne. Bien plus, il a espéré que les musulmans gagnent pour éliminer les Habsbourg, donc la foi catholique jusqu'à un certain point dans les cours royales. Quoi qu'il en soit, ils étudiaient leur stratégie quand Jan Sobieski, le général polonais, arrive. Il s'assoit et dit « Vous voulez gagner, non? Je veux une chose, le commandement. Et que vous me laissiez mettre en œuvre la stratégie que j'ai étudiée. » Il avait raison d'ailleurs encore aujourd'hui. L'Église ne le vénère pas comme un saint, mais comme un héros de la foi. Oui, parce qu'il a imposé au roi Léopold, ce qui ne demandait pourtant pas beaucoup d'efforts, car c'était un lâche, d'après les chroniques. Le roi Léopold d'Autriche était un lâche. Il a imposé sa stratégie, à savoir qu'il attaquerait par derrière, lorsqu'il serait dans la mêlée. Et il avait raison, parce qu'à la fin de Kahlenberg, ils sont descendus avec des ailes dorées, paraît-il, l'image de la Madone de Częstochowa, les soldats, pas très nombreux d'ailleurs, de Jean Sobieski, et les musulmans ont été grillés. Que se passe-t-il à cette table? Ils nous laissent seuls. Ensuite arrive le père Farret. Nous devons combattre rien de moins que contre le monstre bergoglien, qui pour eux n'est qu'un antipape, alors qu'il est parfaitement évident qu'il s'agit d'une tentative démoniaque, satanique, antichristique de dissolution de l'Église catholique, de la foi catholique, et cela arrive sans nous prévenir. Imaginez comme on reste. Je ne sais pas si je me trompe, pas la peine de vous vexer. Et vous mentez. Dominutella a raison, il s'est jeté tête baissée. Ensuite, Sionchi organise la célébration qu'il nous a refusée, interview Cornette plusieurs fois, mais jamais moi sur sa chaîne, alors que... Et tous sont des faits irréfutables. Et moi, en tant que commandant du petit reste catholique, je m'aperçois que ce sont des représailles extrêmement dangereuses. Compris, quand, lorsque les nazis ont établi la ligne de feu entre la Belgique et la France, ce fut une bataille acharnée, car Hitler, au moment de son expansion maximale, voulut atteindre cet objectif, et c'est là qu'il perdit tout espoir. Avant toute chose, la Russie, la bataille de Stalingrad, bataille historique, maison par maison, mais ensuite les Allemands furent repoussés et se retirèrent,
Alors Hitler perdit beaucoup aussi. Là, en Afrique du Nord, donc le front sur lequel Hitler concentra tout, son plan diabolique était celui franco-belga, notamment en Normandie, sur les côtes. Lorsque les Américains ont organisé le jour J, il ne faut pas croire que les Alliés s'aimaient entre eux. Au contraire, nom de Dieu. Mais nous sommes devenus si stupides de ce côté-ci, nous ne sommes déjà plus que 4 chats. Puis créons aussi tous les îlots. Alors il y a un complot. C'est-à-dire, il faut reconnaître à quelqu'un le leadership. Dans ce cas, je pense à Eisenhower, mais je pourrais me tromper. Ma mémoire faiblit. Cependant, à maintes reprises, Hemingway, non Hemingway. Donc, celui qui a le nom du manteau, je ne me souviens plus du nom. Cet Anglais, je ne me souviens plus. Le commandant anglais est entré plusieurs fois en collision de route avec le général américain qui commandait toutes les troupes alliées. Il y avait des Américains, des Français, des Anglais, des Canadiens, des Belges, des Australiens. Il y avait de tout. Il y avait la moitié du monde dans le débarquement des Alliés contre l'ennemi nazi, l'invincible ennemi nazi. Ce n'est pas qu'un Canadien se serait entendu aussi facilement avec Montgomery. Ce n'est pas qu'un Canadien, la troupe, l'armée canadienne commandée par le général machin chose, aurait été si disposée à tout accepter du commandant suprême des forces alliées. Il est évident qu'il a dû y avoir des moments de tension entre eux, mais bon sang, il fallait un plan unique. Il fallait un plan unique. Plan où le dernier mot reviendrait à celui qui commandait les forces alliées, sinon c'était la catastrophe. Les Allemands ont essayé, ceux qui lisent les livres d'histoire savent que l'un des travaux, voilà où je me méfie, que les nazis ont fait, était d'envoyer des infiltrés qui parlaient bien même avec le nom de famille. Pensez-y, les guerres sont folles. Mais là, c'est l'Église en guerre, une guerre finale, pas pour Anvers, mais pour les âmes. Il s'agissait de faux noms de famille, de style anglo-saxon, allemand, avec certains traits même physiques typiquement anglo-saxons, qui risquaient leur vie et qui entraient pour diviser, pour semer le doute, car diviser est régner. Je dis tout cela pour exprimer ma pleine solidarité au père Don Cornet. Mais comme ça aurait été beau s'il avait été le troisième après Don Minutella et Don Enrico Bernasconi. L'union fait la force, savoir que Don Cornet n'est pas du groupe, pourtant il exprime sa proximité avec le cheminement de Don Minutella, qui pour Don Cornet n'existe pas. Mais pourquoi Don Minutella n'existe-t-il pas pour Don Cornet? Personne ne sait l'expliquer, il veut commander. Mais que veux-je commander? Suis-je celui qui se laisse écraser en premier, ou me trompe-je? Je ferme cette parenthèse, c'est mieux. Allez à la messe, mais abonnez-vous. Vous saurez à Milan, ne le dites à personne. D'accord? C'est un truc entre nous. Bon, allez, patience. Mes chers, alors je disais, ce soir, je vous attends. Ensuite, il y a des rendez-vous importants que vous connaissez déjà. Après-demain, nous serons à Naples, à l'hôtel Wyndham Ramada, 40 Via Ferraris, à 16h30, pour un commandement aux Napolitains. Mes chers, que voulez-vous? Les curés sont comme ça, on n'y peut rien. Vous connaissez bien le monde clérical. On n'arrive pas à les unir, c'est sans espoir. J'ai essayé, c'est déjà un miracle qu'on y arrive, nous, les prêtres du Sodalizio. C'est miraculeux. C'est un miracle, je connais tous les moyens, je recule toujours. J'essaie toujours de décider au dernier moment, quitte à rester unis. Mais pour les prêtres, à vous laïcs d'agir. Soyez présents. Ce sont des événements publics, pas besoin d'écrire vos noms ni de présenter de carte d'identité, et les lieux sont communiqués à temps, car nous ne sommes pas un club, nous sommes, grâce à Dieu, l'Église catholique. Et puis, dimanche 17, nous serons à Bari, dimanche prochain, avec nos chers Publiens. Nous avons été au début de ce chemin que nous avons lancé à Lecce, et maintenant nous revenons après le 29 septembre
maintenant dimanche 17 novembre. Nous revenons à Bari, à l'Hôtel Majesty, rue Giovanni Gentile. Je voulais aussi vous annoncer, en plus des autres grands rendez-vous internationaux, celui de dimanche prochain à 15 heures à Charleville-Mézières et celui de Zurich, en Suisse, mercredi 4 décembre à 17h30, qui est mardi prochain, 19 novembre. Et comme je dois voyager vers la France, nous nous arrêtons à Bologne, exactement à l'hôtel Continental Urban Art Zola Predosa à 16h30. Là, ce sera un bel après-midi. Il y aura le chapelet, la messe, puis un moment de réflexion fraternelle, l'agapé fraternel à 21h. Je terminerai toujours l'émission du Mardi guerrier là, de Bologne. Les amis du petit reste Émilien et Romagnol qui veulent venir, qu'ils apportent un sandwich, quelque chose à manger, parce qu'on fera ça. Et puis après, il y a la catéchèse à 21h. Bon, alors maintenant, je dois passer à l'émission d'aujourd'hui, car elle est très importante, même si ce soir, celle sur l'Apocalypse est une émission décisive. Mais je dois maintenant vous parler du sujet du jour. Le titre, comme vous le voyez, est celui que vous postez et partagez. Souvenez-vous de nous aider, car c'est aussi un moment important pour les voyages apostoliques, les salles, et tout cela nécessite beaucoup de ressources économiques. Alors, aidez-nous. Voici le numéro de compte postal. En description passe aussi, comme vous le voyez, l'IBAN. Je remercie tous ceux qui, avec discrétion et amour, le font. Il 8 décembre à 15 heures, des cars sont organisés pour aller à Milan, à Zago. Mais chut, ne le dites à personne. De Frioul, de Toscane, des Abruzzes, des Marches, de Vénétie, du Trentin, de Brescia, de Côme et même de Rome. Ceux qui veulent s'inscrire à Rome doivent appeler la référente. Le titre d'aujourd'hui, Les paladins de la fausse Église. Père Pasolini, vous vous souviendrez que j'ai commenté la nouvelle nomination la semaine dernière, figurez-vous. Ils prennent toujours Bergoglio à l'atelier des nôtres, et il y a l'atelier maçonnique. Rome est devenu un atelier maçonnique sataniste, et Bergoglio a élu et nommé le nouveau prédicateur de la maison pontificale, qui pendant 44 ans était le père Raniero. Il chante la messe, grâce à son charisme passé, puis il s'est perdu en chemin lui aussi. Et en fait, il était insupportable, à mon avis, le rôle de prédicateur de la maison pontificale est devenu important, et il l'est, car c'est celui que le pape appelle à prêcher au pape et aux cardinaux de la curie romaine à certains moments de l'année, comme l'Avent, le Carême surtout, et d'autres moments de grâce. Par exemple, le Vendredi Saint, par tradition, l'homélie est donnée en présence du pontife romain et du collège cardinalis curial. Il prédicateur de la basilique Saint-Pierre la prononce chaque année le Vendredi Saint. C'est une tradition. Ce rôle prestigieux, celui de prédicateur de la maison pontificale, a été confié par le pape François à ce père Pasolini, un franciscain milanais, si je ne me trompe, d'environ 55 ans, qui ne cesse de surprendre. J'avais déjà publié un message la semaine dernière, alors que j'étais dans les Abruzzes, pour annoncer cette nomination, Paul. Et ceux-là, entre parenthèses, sont rigides, et cela me paraît rare. Le diable fait tout pour empêcher Don Minutella de jouer son rôle de guide pour ce petit reste, vraiment. Alors que là, Bergoglio jouit d'une grande obéissance, et tous sont rigides. Ce n'est pas qu'ils ne pensent pas de la même façon, qu'ils pensent tous de la même manière. Mais ils sont tous rigides, c'est l'atelier, où un seul commande. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce père Pasolini est un des représentants de la pensée woke. Qu'est-ce que le woke pour les non-initiés? Car les seniors l'ignorent. Au fait, bon anniversaire à la chère Lucia Certaldo. Il me semble que c'est l'anniversaire de Lucia aujourd'hui. La culture woke est justement celle qui change la donne. Donc l'approbation des bénédictions homosexuelles, la communion aux concubins, l'agenda 2030, le relativisme moral, changer l'évangile, Jésus qui s'entendait avec le serviteur du centurion, qui est le compagnon homosexuel du centurion lui-même, et que Jésus guérit pour indiquer que cette relation est bonne. Car voici ensuite l'organigramme. Néocryptique luthérien, autrement dit, Dieu nous aime tels que nous sommes. Nous n'avons aucun effort à faire, car lorsque nous nous efforçons, nous restons abattus, fatigués et stressés. Et donc patience, si nous péchons, Dieu nous pardonne.
Maintenant, vous allez avoir du mal à y croire, mais ce sont les pensées programmatiques du nouveau prédicateur de la maison pontificale. Si c'est ça l'Église catholique, bon voyage au Père Farret et à tous ceux qui le suivent. Pourquoi dire que les actions de Bergoglio sont mauvaises si ce n'est pas la vraie Église? Et pourquoi agit-il ainsi? Il a créé son terrain? Je ne sais pas, l'Église catholique que Bergoglio dirige, c'est celle de Sainte-Marthe. Ou l'Église entière, c'est-à-dire le prédicateur papal, figure woke, qui affirme, comme on verra, que le centurion, plus ou moins, il entretenait une relation, car ils sont rusés, ils le disent et ne le disent pas. Et c'est là que Bergoglio les promeut. Bergoglio les promeut cardinaux, évêques et autres personnalités, pas simplement ceux qui disent banalement que Jésus faisait l'amour avec Jean. Excusez-moi si je suis sacrilège, mais c'est ce que certains pensent. Mais ceux comme le père Pasolini, diplômé avec une thèse sur l'intelligence artificielle, cela aussi était intéressant à dire en des années non suspectes, qui le disent mais ne le disent pas. C'est comme Bergoglio, oui mais non, non mais oui mais aussi. Et Bergoglio les promeut ainsi. Ils étudient, ont cette capacité communicative acquise dans l'atelier de Satan. Alors je voudrais demander, le père Pasolini est-il prédicateur de la maison pontificale? Pour le pape ou l'Église entière? Pour comprendre l'Église dont on parle. Bon, ceci dit, nous, au mois d'août dernier, je ne sais pas si lui, le père Pasolini, avait déjà été informé de sa nomination. Probablement oui, ou peut-être non, je ne sais pas. Il a participé à une rencontre de jeunes à Lorette au mois d'août 2024 dernier. Le thème était celui de la Pentecôte, et à un certain moment, il a tenu une réflexion matinale, il me semble que c'était le matin, d'environ 54 minutes, où explosent ou à peu près toutes, les contorsions idéologico-luthériennes de la culture œuf. Vous allez l'entendre et peiner à y croire, mais Dominutella doit vous l'expliquer. C'est si subtil que sans attention, ça peut sembler beau à dire, car Dieu pardonne. Vous entendrez parler de petits journaux. Commençons par la 5e minute. Le Fils et le Père ont aussi de l'angoisse. Imagine un peu devoir toujours suivre Jésus et d'être toujours sous l'œil scrutateur de ton Père. Anxiété ou non. Je me souviens, j'ai ce souvenir tout petit, vacances du collège, en car, dans le car qui nous emmenait, je me souviens plus où, il y avait un petit journal un peu décalé. C'était Femmes et Moteurs, un supplément de presse aujourd'hui, mais à l'époque, un vrai magazine. On avait maté ces femmes sur les bagnoles, hein. Que je répète, maintenant, on les trouve dans la rue, sur les publicités. Le lendemain, confession. Je vais me confesser. Petit sage, le curé me regarde et dit « T'as vu des magazines osés ?» Je me suis dit « Déplacé ?» Que veut dire ça? C'était pas bon, hein. Et donc j'ai gardé l'idée que Dieu m'observait dans mes actes. Quand je faisais un faux pas, un prêtre me disait « Tu as fauté ». J'espère que vous n'avez pas ces traumatismes, mais je voulais dire que le Fils et le Père, certes, mais il manquait l'essentiel. Vous avez entendu? J'espère que ce trauma vous épargne. Donc si le prêtre, comme le prévoit le droit de l'Église, comme le prévoit le catéchisme, comme le prévoit, interroge, non le pénitent, car il a l'obligation de le faire, si nécessaire, et lui demande quelques petites choses, crée un trauma. Lui, ce père Pasolini, qu'il se soigne alors qu'il renonce à sa nomination comme prédicateur de la maison pontificale, car c'est officiel. Désormais, nous avons un prédicateur traumatisé. Simplement parce que ça donne l'impression, évidemment, d'une éthérée désastreuse, mes chers enfants. C'est vraiment une catastrophe pour les consciences. Parce que là, à l'écouter, il y a des jeunes qui commettent le péché de la chair. L'auto-érotisme, voire pire, ces petits journaux pornographiques qu'ils regardent parfois, quel message cela véhicule? Que le prêtre ne le dise pas à la jeune fille, qu'elle pêche, comme le faisait Don Bosco, c'était un terroriste.
Pourquoi Don Bosco invitait ces garçons, sans ouvrir aux filles, à fuir les péchés charnels? Pour quelle raison? Car il est clair. Comment pourra-t-il, dit le psaume, garder un jeune homme pur sur sa voie? Pourquoi la chair vibre? Quel trauma? La chasteté est nécessaire. Et Niendre Pasolini, officiellement annoncé, puisqu'il a vu un petit journal où il y avait des femmes appuyées sur des voitures, et le prêtre lui a demandé, il s'en est évidemment rendu compte. Donc le prêtre a voulu mettre en lumière, il l'aura évidemment vu, il voulait évidemment que le jeune garçon ne commette pas un acte de sacrilège. Car je vous rappelle que si l'on ne confesse pas un péché par honte ou autre, il vaut mieux ne pas se confesser. Saint Alphonse et d'autres moralistes disent que des âmes sont en enfer, car elles cachaient leurs péchés en confession. Donc visiblement, ce juriste était peut-être aussi animé de bonnes intentions lorsqu'il a dit « Vous avez lu de mauvais journaux ». Et il rit de ça, parce que ce n'est plus, comme le dit son mentor, le pape François, les petits péchés de la chair. La bienheureuse Jacinthe Marteau de Fatima disait que la plupart des âmes en enfer y allaient pour les péchés de la chair. Et non les petits péchés de la chair. Ces commandements ne sont pas absolus. Il suffit de rencontrer Jésus-Christ. C'est Luther, il pêche. Pêche plus fort, ou inversement, pêche fortement, croit fortement. Il suffit de croire en Jésus et après, écoute, parce que l'homme est corrompu, alors pas besoin de se laisser traumatiser. Je ne sais pas si vous avez compris, j'espère que c'était clair. Passons à la 8e minute de la prière. Je ne sais pas, quelque chose de grand, de difficile à maintenir jour après jour, soit on a une conviction profonde, soit on galère. Donc vous voyez, le Saint-Esprit, cet incendie dont on parle, c'est l'embrasement du monde, crucial. Alors Dieu l'a fait descendre un jour. Et quand ce feu est tombé du ciel, on parle beaucoup de... Les transformations de genre sont l'un des grands thèmes de notre époque, même aux Jeux Olympiques. Le relance. Regardez comme cet homme est rusé, je dirais diabolique. Oui, on le verra aussi à la 29e minute 30. Le mot là, il l'utilise juste au milieu du parcours, transition de genre. Vous savez, je plains ceux qui l'ignorent. La transition de genre, c'est naître homme, mais vouloir devenir femme. C'est une transition de genre. Dieu permet cela. La théologie morale chrétienne accepte cela. Dans la tradition, non, parce que ça t'a été assigné. La transition de genre dont Vladimir Luxuria, vous comprenez, c'est toute une histoire. Elle en est la porte-parole, la championne. C'est ça, la transition de genre. Et ça doit être reconnu par la loi. Il faut des garanties, donc dans les toilettes, il faut mettre un symbole pour les hommes, un pour les femmes, et puis quelque chose d'autre pour expliquer pourquoi. Je crois me souvenir qu'en Puglia, dans des toilettes publiques, un transgenre s'est plaint parce qu'il devait faire pipi. Et excusez-moi si je parle comme ça, mais c'est vraiment pour comprendre. Je suppose qu'il avait, parce que je n'ai jamais compris comment c'est fait, mais mieux vaut que je ne le sache pas. Je suppose qu'il avait le petit machin, mais il voulait aller aux toilettes des femmes, et il n'y a pas de toilettes trans là-bas. Alors une femme, bouleversée de le voir dans les toilettes, s'est plainte et lui a dit « Pourquoi tu ne vas pas aux toilettes des hommes ?» Et lui l'a dénoncé pour, comment dit-on, outrage à la transition de genre. Et le père Pasolini, lui, il est avec l'Évangile, la Pentecôte, le feu de l'Esprit Saint. Il le fait de manière insidieuse, en l'approuvant même. Vous avez entendu parler de transition de genre. Je demande à la régie de rediffuser dès la 8e minute. On continue jusqu'à mon signal. Vous verrez qu'à travers l'Évangile, hors sujet, il parle aux jeunes de transition de genre, en évoquant le serviteur et le centurion. Avancez jour après jour, soit on a une profonde conviction, soit on a du mal. Donc vous voyez que l'Esprit Saint dont on parle, ce feu, car il embrase le monde, est crucial.
Et Dieu l'a fait descendre un jour. Que s'est-il passé quand le feu est tombé du ciel? Nous parlons beaucoup aujourd'hui de transformation de genre. C'est un grand thème actuel, y compris les JO. Après les JO, on connaît tous l'intersexuation, non? Avant, on ne le savait pas. Maintenant, on a tous cette nouvelle fonctionnalité dans notre CV. On sait aussi que ça existe dans la nature. Voilà, maintenant, on parle beaucoup de... Avete sentito? Vous avez entendu? Se non vi scandalizzate, andate Si via vous n'êtes dal pas microfono choqué, adesso. Avete quittez les sentito lieux. il frate Avez-vous entendu parler francescane du frère franciscain que Bergoglio, capo Bergoglio, chef dell'officina de di l'atelier de Satana, Satan, promuove al promeut comme prefetto, préfet, scusate, comme al prédicateur predicatore de la della maison casa pontificia? pontificale? Avete sentito che cosa sta Avez-vous dicendo ai entendu ce qu'il giovani? dit aux jeunes? Che quello che è Que ce transizione qui di est genere, transition de decisione di genre, cambiare di décision de genere, quindi la changer de teoria genre, gender, donc la è théorie ad du genre, accettare. est à Mi pare a accepter. te che Papa Trouves-tu que le pape Francesco non François ne promuove promeut uno che pas sa quelqu'un qui sait proporre proposer? la teoria gender, Et la la théorie transizione du di genre, la genere, transition de in genre, de maniera manière così si élégante, elegante, si così évangélique, evangelica? Ti pare tu che non lo trouves qu'il ne la promuove? promeut Ma pas? dice Satana. Qui dit ça? Satana li fa incontrare i suoi Satan les e fait poi se divide rencontrer, invece quelli che non puis il sono i sépare suoi. ceux qui ne sont Sta pas les siens. facendo bene la sua Elle fait opera, ma bien son attenzione œuvre. perché con Mais questa che attention, preghiamo qu'avec 1500 cette prière persone, à non 1500 anziché, personnes, on n'a non è peut-être detta pas dit le l'ultima dernier parola, mot. unisce e compatta Il la rassemble et sinagoga soude la a cui synagogue qu'il guida dirige, Satana e ci divide Satan, tra di et noi. il nous Perché divise per me entre che nous. Padre Cornel Parce que sia pour stato moi, ridotto allo stato le elettorale fait e que a Père noi Corneille preti del soit réduit sodalizio à in l'état particolare, se ci è laïque, et consentito pour dagli altri nous, confratelli del prêtres du sodalizio, sodalizio, Don Enrico e surtout si les sottoscritto, che autres frères sappiamo nous che le cosa permettent, significhi, non ci è Don dato, Enrico et moi qui possibilità da lui, da comprenons, Padre Cornel, n'avons pas la di poterlo possibilité de le contattare, di contacter potergli ou de lui esprimere montrer notre solidarietà. soutien. Questo veramente è una vittoria del C'est vraiment diavolo une da tutta victoire du quella diable, vicenda. quoi Chiusa qu'il en parentesi. soit. Quindi, come vedete, lui dice le Donc origini il dello sta, in parle des modo quasi da JO, far credere che è una presque cosa comme si buona, c'était ma finisce col négatif, concludere mais finit dicendo par che conclure, questa è la natura che c'est la prevede nature quello. qui prévoit Ma in ça. che senso la natura Mais en prevede quel sens la quello? nature prévoit Perché ça? quando ero piccolo, Parce que quand io j'étais sono petit, stato, et guardate, j'ai été, vous voyez, con avec la la tesi thèse della de Sion-Chi cicogna jusqu'à fino l'adolescence, all'adolescenza. je ne sais pas Non so s'il se a a tort torto o ou ha raison, ragione, s'il se a in été bon famiglia è ou stato mauvais en buono o famille, meno, ma io mais fino moi, alla jusqu'à la tarda fin de mon adolescenza adolescence, sono j'ai cresciuto grandi senza capirci sans trop molto, comprendre, va bene? d'accord? Il candore è proprio quello La da candeur, bambino celle d'un neonato. nouveau-né. E allora però mi veniva Et spiegato alors, on con m'expliquait avec mio papà mon poi père, che era di mon un'altra père d'une epoca, autre come époque penso comme molti tant papà, e questo d'autres. non si può C'est sapere ça poi qui émeut, come, non? no? Mio papà non avrebbe mai Mon père trattato n'aurait queste jamais cose, abordé ces mai una sola sujets, pas une sillaba, seule e noi syllabe. tutti e quattro figli Nous étions maschi, ma 4 garçons, mais mai si jamais, sarebbe jamais il ne se permesso serait di permis de parler parlare ainsi. così. Ogni tanto De faceva temps en qualche temps, je lançais battutina quelques da buon petites blagues, palermitano comme un con bon palermitain affetto, à ma moustache. insomma. Mais enfin, Quindi io ho saputo, se non prendo donc, errore, che si nasce col j'ai pisedino e il appris, fiorellino. sauf Così mi è stato erreur, insegnato. qu'on naît Mi avec un pare che pénis non si ou une nasca in altro vulve. modo. Ci sono C'est delle, ce qu'on m'a appris. Il me periodicamente semble qu'il n'y a succede, pas d'autre façon de delle, naître. come Il y dire, a delle périodiquement des nascite di naissances, questi disons, avec problemi des qui, per problèmes, par esempio, exemple, plusieurs vulves ou je ne fiorellini, o sais che ne quoi, so une io, vulve fiorellino fermée, un chiuso, pénis par pisedino défaut. deforme, Mais je però dis io fondamentalement sostanzialmente, que dans nella la norma, norme, Dieu a io ho prévu previsto che si qu'on nasca naisse col avec un pisedino, col pénis ou fiorellino, une se non vulve. prendo errore. Che cosa Si vuole l'erreur, insinuare padre qu'est-ce que le père Pasolini? Che Pasolini veut insinuer, qu'elle est legittima perché la légitime, parce natura que la prevede nature prévoit non pas que c'est une non erreur. tanto che è En l'errore nature, in cela ne signifie natura pas la significa justification de l'erreur la elle-même. giustificazione Voyez ce qui s'est dell'errore passé. stesso. Il n'y Come avait plus vedete de cosa è place. successo? Non c'era più capo. Espérons que Speriamo cela che si puisse. possa perseverare. A Pour me moi, il me sembra che semble io que non je ne manque sia pas de mancato di respect envers le rispetto monde verso il mondo gay gay. pour que la Per chi chose sia soit precisata précisée. la cosa, si può ascoltare la On puntata, peut è un écouter fatto medico l'émission. quello di C'est un nascere fait con un certo médical tipo que di de organo. naître avec un Ecco, certain type io mi d'organe. riferisco alla transizione Je di me réfère à genere la che transition padre de genre que le Pasolini, père Pasolini come promeut dire, et promuove e sponsorise. sponsorizza, che se Si vous guardate regardez come comment, purtroppo malheureusement, inspiegabilmente, veramente inspiegabilmente incroyablement, lui ha il a quand insegnato. même donné le Comunque proviamo a signal. finire. Essayons de Andiamo finir. adesso al minuto Allons maintenant à la 25 25e minute de cette di horrible questa réflexion qui lui aura orribile valu sa riflessione che promotion gli sarà à valsa la prédicateur de la maison promozione a pontificale. Car predicatore c'est della cela casa que la pontificia, culture perché questo è W. quello che Hoche et la l'agenda cultura woke, 2030 veulent dans l'agenda l'Église de 2030 Rome, vuole que le nella Père Chiesa di Farret a le Roma, che courage de Padre Farè ha continuer il à coraggio di appeler continuare a Église chiamare Chiesa catholique, Cattolica. Era la giusto, vraie prego. Église. Merci. Et là, les disciples ont fait court-circuit. Car soudain, ils ont compris que tous leurs objectifs étaient factices, qu'ils vivaient pour des chimères, qu'ils couraient après des idoles vaines, inutiles. Le bonheur
bonheur était ailleurs.
Le bonheur était dans la direction que Jésus indiquait, dans le don de soi aux autres, dans la fraternité, dans l'amour, dans l'amitié, dans des choses bien plus humbles, plus simples. Lorsque les disciples ont commencé à comprendre cela, il s'est passé quelque chose. Ils se sont d'abord repliés sur eux-mêmes. Pierre est là. Après la résurrection de Jésus, lui qui l'a renié 3 fois, Pierre avait le moral par terre, c'est-à-dire qu'il a la tête dans le guidon. À la résurrection de Jésus, il déjeune avec lui près du lac de Galilée. Vous vous souvenez? Le poisson sur le grill, c'est au petit déjeuner. Simon lui dit, « Mais tu m'aimes plus que les autres ?» Il demande 3 fois. Et à la 3e fois, Pierre comprend que Dieu le réconcilie avec lui-même. « Pierre, tu me convenais déjà. T'étais comment? Non, on ne devait pas être plus que ce que tu étais. » Et là, enfin, Pierre commence à comprendre pourquoi le feu s'abattrait sur nous. Vous avez entendu? Pendant ce temps, je le répète encore une fois, il ne s'agit pas ici de s'opposer au droit que les réalités gays, trans obtiennent. L'Église du Christ ne pourra jamais le prouver. Je le dis prêt au sacrifice, cela ne pourra jamais être approuvé par l'Évangile. Sur ce point cependant, pour l'approuver, le père Pasolini est assez habile pour dire que Jésus dit à Pierre « On ne comprend pas quel évangile cite ce père Pasolini, tant il n'y en a plus qu'un seul désormais. » Et le père Farret ne s'en rend pas compte que l'Église prêche un autre évangile. Qui sait avec cela si le père Farret ne se rendra pas compte qu'il ne peut vraiment pas s'agir de l'Église de Jésus-Christ. Je ne sais quel évangile inspire Pasolini quand Jésus dit à Pierre au bord du lac « M'aimes-tu? Bien. » et lui répond « Je te suivrai tel quel. » Compris, c'est-à-dire, ceci est l'utérus. Il n'y a plus le thème de la conversion, qui est l'effort immense de mourir à soi-même, de combattre, comme le dit Paul, avec le péché qui est en nous, de mourir pour ressusciter, pour laisser, comme dirait Thérèse d'Avila, que le ver devienne papillon. Non, ceci est l'annonce de Satan. Reste comme tu es, comme Bergoglio le dit à Luxuria. Reste où tu es, continue ta route. En fait, la prostituée qui vient de l'adultère, qui doit être lapidée, n'est pas lapidée parce que Jésus la pardonne. Et ils font croire Pasolini et tout cela que Jésus l'a laissée comme elle était, mais en réalité Jésus dit « ne pêche plus ». C'est écrit dans l'Évangile, celui de la vraie Église. C'est écrit que Jésus lui dit « ne pêche plus ». Mais ça a disparu. Père Pasolini dit, on ne sait de quel évangile il tire, que Jésus a dit à Pierre, façon luthérienne, Jésus devenu luthérien d'un coup, bref, tu es un pécheur, qu'y faire? Reste comme tu es, je t'aime, c'est le principe luthérien. Certainement, Dieu nous aime, mais il veut notre conversion. Certainement, Dieu nous justifie en Jésus-Christ, mais il veut que nous acceptions cette justification, que nous évitions le péché qui frappe à notre porte, que nous le combattions tous et en fassions l'expérience. C'est pas que nous en faisons l'expérience. Dommage que ça cogne à notre porte, mais pour le père Pasolini, ce n'est pas un problème. Pierre, reste où tu es, tiens-toi là où tu es. Et c'est même pas vrai, parce que Pierre, ensuite, il s'est laissé transformer à la Pentecôte. C'était plus le Pierre de la Passion qui renie Jésus. Mais enfin, tu m'as renié, je te veux ainsi, que tu te renies, que tu te masturbes et que tu regardes des films pornographiques. Et c'est le message que lance diaboliquement le père Pasolini à ces pauvres malheureux de jeunes, là, parmi ceux qui... J'ai entendu dire, mais alors, je me faisais un traumatisme, parce que ça devenait un traumatisme pour le père Pasolini, parce que le prêtre me disait que c'était un péché, et que si je ne le surmontais pas, le Seigneur ne pouvait pas m'accueillir. Mais au lieu de ça, le père Pasolini me dit qu'exactement pour ça, le Seigneur m'accueille. Alors je m'imagine ce qu'ils peuvent faire de dévastateur, ces types-là, dans le confessionnal, parce que je m'imagine le jour où il dit « Père, la parole, par exemple, masturbation, trouble, la question, dit « Quoi qu'il en soit, on entend dire ça du prêtre, mais ne t'inquiète pas, Jésus t'accepte tel que tu es.
La prochaine fois que le diable le tentera la nuit d'ouvrir sa chaîne pornographique, il n'y réfléchira pas à 2 fois, parce que de toute façon, Jésus lui dira qu'il l'accepte. Celui à la menthe. J'imagine ce mari infâme, ce vaurien, qui feint de tout bien faire, puis prétend partir en voyage, perd ses moyens et file à l'hôtel avec sa maîtresse pour une matinée, disons, de péché, de perversion. Et puis il se repent, peut-être à un moment, parce que Dieu ne cesse de l'éclairer. Ce sont des sujets auxquels je n'aurais jamais pensé, et peut-être qu'il va se confesser. Espérons qu'il ne croise pas un de ces bérets verts bergognaniens, car il se fera sermonner comme le père Pasolini, le nouveau prêcheur pontifical promu par Bergoglio, a dit aux jeunes, c'est-à-dire Pierre, je t'accepte tel quel. Le prêtre dira ne t'en fais pas. Il ôte même le fardeau que Dieu donne, comme aux saints. Le combat intérieur, il l'efface en disant c'est un trauma. Quitte ça, vis libre. Dieu t'aime, sois serein. Si au contraire, le prêtre, comme le faisait Padre Pio, le frappe spirituellement, celui-ci y réfléchira à 7 fois avant de recommencer. Mais si le prêtre bergogliano pasolinien lui dit « Ne t'inquiète pas, Dieu t'aime quand même, la vie comme elle vient », évidemment, tout se déroule sans problème. Il parle de transition générale à la 29e minute. Écoutons-le comme des enfants et comme des frères, car c'est la grande transition de genre que l'Esprit nous fait faire. Il nous fait devenir des enfants, c'est-à-dire des personnes aimées de Dieu. Vous comprenez? Nous, de pécheurs, nous devenons enfants de Dieu. Et le père Pasolini appelle ce passage théologique si élevé parce qu'il y a transition de genre qui est le thème dominant du monde LGBT. Tiens, tu vois la force de ce lobby, qui n'inclut pas, parce que je veux le préciser, les frères gays aimés et nos sœurs lesbiennes aimées, qui ne s'homologuent pas. À ce puissant lobby qui s'en détache et souffre de voir qu'au final, cela devient un club de privilégiés. Regardez sur le terrain, et ça arrive toujours comme ça. Beaucoup de gens qui sont gays ne veulent pas ça, ne le veulent pas ces garanties. Ils veulent vivre leurs différences sans être des figures de proue. J'en connais. Il y en a même parmi les plus jeunes. Ils veulent vivre leur existence gay, leur existence lesbienne, sans ces figures publiques et sociales. Pendant ce temps, le lobby gay travaille activement et il y a le parrainage de ces personnalités qui disent ou ne disent pas la transition de genre, celle de fils pécheur à fils aimés, la transition de genre, tu comprends? On parle de transition. Eh bien, ce père Pasolini n'était pas un inconnu des chroniques, car Dominutella a eu le mérite de le dénicher avant l'heure, car je vous en ai parlé, si vous vous souvenez, l'année dernière, il y a quelque temps, avant que Bergoglio ne le nomme nouveau prédicateur. Ce vénérable prédicateur des cardinaux, ces cardinaux dont on attend, on ne sait quand ni comment, qu'ils fassent quelque chose d'un point de vue canonique. On est dans le grotesque. Regardez, avec cette dernière version d'Outing. Bref, à mon avis, on est dans le grotesque. Mais je voulais vous montrer ce passage où, en temps non suspect, Père Pasolini tentait de s'affirmer, de s'attester lui-même au sein de ce monde diabolique de la fausse église bergolienne, parlant du centurion et de son serviteur que Jésus guérit, et disant ce que, incroyablement, vous êtes maintenant contraints d'entendre. Puis enfin, grâce à Dieu, nous terminons en restant catholiques. Au contraire, un centurion qui utilise toutes ses relations pour guérir cet esclave soulève une question. Mais pourquoi était-il si précieux? Bien bossé? Il bossait plus, on dirait. Ou peut-être, comme on dit, ils étaient ensemble. Ce n'est pas déplacé d'y songer, mais pensez-y. Si c'était vrai, qui Jésus a-t-il le plus loué? Vous entendez? Ou peut-être, comme certains disent, je suis malin. On sait qui sont ces certains.
C'est lui un de ceux-là, mais il se tait pour sa carrière. Il ne peut pas le dire ouvertement. Depuis quand Bergoglio et les francs-maçons du Vatican le surveillent-ils? Certains suggèrent un lien. Il ajoute « ce n'est pas déplacé d'y penser. Ce n'est pas déplacé. Le péché n'est plus déplacé. » Mes chers, aujourd'hui, je ne dirai pas le chapelet à 18h30. Aujourd'hui, j'ai des tâches, vous n'imaginez pas quoi. Je dois me défendre, même en justice. Je n'en dirai pas plus. Compris? Comprise? Que dans tout ce bordel, d'ailleurs cet après-midi, où je dois me défendre, vous défendez les tribunaux pour des accusations infamantes. Je n'ajoute rien d'autre. Priez pour moi, c'est tout. Donc je ne prendrai pas les chapelets à cause de ce problème et des gens qui me diffament. Voilà la situation. Un autre petit groupe secret est apparu, apparemment dirigé par le père, qui dit la messe en cachette avec les membres du club. Il célèbre la messe en secret pour les membres et un don cornet réduit à l'état laïque. Nous savons, Don Enrico Bernasconi et moi, ce que l'on ressent. Souvenez-vous, en mai dernier, j'ai tout quitté pour rejoindre Don Enrico dans les Pouilles. J'y suis allé exprimer ma solidarité et celle du diocèse, car on n'affronte pas ça seul. Et au milieu de tout ça, la fausse Église progresse, car les étapes de ce côté-ci sont divisées. Pourquoi? Pourquoi le diable réussit-il à convaincre que tous peuvent, sauf Dominutella, être le guide du petit reste, lui étant le grand prélat? C'est un gourou fanatique, impoli. C'est quelqu'un qui veut tout gagner, qui veut toujours avoir raison, qui offense le père Faret, offense Cornet, offense le docteur Sionchi. Nous devons suivre la ligne canonique, attendre les cardinaux, attendre qu'ils sauvent l'Église. Minutella, sur la voie prophétique, s'est fait sa propre Église. Bien, bravo, bravo, félicitations. Vous êtes tous bien pires, et Dieu vous jugera, Bergoyans, car vous donnez aux Bergoyans une mauvaise image de ce qu'était le monde de la résistance avec les Bergoyans. Mais je n'abandonne pas. Je continue, même si peu nombreux. On verra, car nous ne sommes pas si peu jusqu'à la réponse après le coming out de Faret. Je n'ai pas compris s'il y a un allié, si le père Cornet est peut-être l'allié de Faret, peut-être d'autres prêtres aussi, je ne sais pas, mais la réponse des gens, grâce à Dieu, lors de nos rencontres, était là. On continue ainsi. Répondons au premier appel. Allô? Donc je vous rappelle ce soir, à 21h, ne manquez pas la catéchèse. Partagez maintenant le post. Partagez, partagez, partagez le chapitre 4 de l'Apocalypse, la mission solennelle du Père.